Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Fleur de Lys et Lolo Fonja, une réconciliation en vue. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo un genre, bien sûr. J'espère que tout le monde a bien passé les fêtes de fin d'année et que tout le monde commence bien sa nouvelle année. Je rappelle ici pour ceux et celles qui se disent, ou bien qui disent dans les réseaux sociaux, que c'est la nouvelle année, arrêtons les clashs, arrêtons les problèmes, arrêtez ceci. Vous êtes en train de perdre votre temps. Il faut regarder ce qui s'est passé en fin d'année dernière. Il faut regarder ce qui s'est passé en fin d'année avant l'année dernière, avant. Vous rentrez en arrière. C'est la même chose. Et je vous rappelle ici que Monsieur Messang a dit depuis au cours des fêtes qui se passaient là, qu'il devait sortir pour riposter face à tout ce qui s'est dit sur lui, apporter d'autres éclaircissements, d'autres réponses, d'autres démentis et beaucoup de choses. Donc l'affaire Pam et sans compresseur, la glutabos, Abbé Samé n'est pas encore terminée. Au contraire, c'est une affaire qui va bien démarrer au cours de cette année parce que dès que Monsieur Messang va sortir, la chancelière va sortir, la gluta et ça va suivre les Amer et tout, nous serons toujours dans le bain. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons parler ici de Fleur de Lys et de compresseur. De Fleur de Lys et de Lolo Fonja. Est-ce qu'il y a une réconciliation en vue? Pourquoi est-ce que Cameroun Afrique Japa pose cette question? En fin d'année, nous avons assisté au discours, voilà, les stars Mbrakata, ce sont déjà les stars comme le président Paul Biya. Donc, les stars Mbrakata, les grosses pointures du Mbrakata dans notre secteur, bien sûr, ont décidé de faire des discours de fin d'année. Fleur de Lys a fait un direct, Lolo Fonja a fait un direct. Bien sûr, je ne me suis pas exprimé dessus le même jour ou bien juste le lendemain. Nous sommes le 2 là, je suis en train de faire ma vidéo. Je crois qu'elles ont parlé le 31 décembre comme ça là. Mais j'ai écouté les vidéos. Je n'ai pas tout écouté, j'ai écouté l'essentiel. Alors, je vais d'abord essayer de rappeler très rapidement l'essentiel de certains propos de Fleur de Lys et de Lolo Fonja et vous dire en fait pourquoi est-ce que je pose cette question. Après avoir rappelé ça, peut-être vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai posé cette question. Fleur de Lys dans son direct, je parlais de l'essentiel. Prenons le cas de Fleur de Lys d'abord. Maman la remplisseuse de salle. Fleur de Lys étant celle-là, je vais aller en désordre, étant celle-là qui s'est lancée dans l'événementiel depuis l'année dernière. Vous avez vu sa première sortie, sa première soirée, le 9 décembre, qui a cartonné. Fleur de Lys a tellement cartonné que ça a fait du bruit sur la toile. Malgré tous les problèmes qu'il y avait autour de ça avec l'artiste et tout s'est finalement bien passé. Alors, Fleur de Lys qui se considère désormais par ses fans comme une sorte de commerçante parce que s'il faille qu'elle organise des soirées tout au long de l'année qui va suivre, l'année qui est en cours et les autres années qui vont suivre plus tard, voilà, Fleur de Lys devrait être en bon terme avec la plupart des personnes parce que les clients de Fleur de Lys viendront de tous bords politiques dans le Japap, dans les réseaux sociaux. En tout cas, vous aurez compris ce que j'essaye de vous dire. Alors, Fleur de Lys a décidé de faire passer comme d'habitude, je dis comme d'habitude parce que ce n'est pas la première fois. Chaque fin d'année, on assiste à ce genre de scénario, que ce soit chez Fleur de Lys, chez Lolo et tous les autres. Du genre, sur le début d'année, il faut qu'on oublie, il faudrait que nous tirons des leçons par rapport à ce qui s'est passé au cours de cette année. Et l'année prochaine, elle se projette déjà, elle dit ce qu'elle va faire et surtout, elle prône un message de paix. Ça a toujours été la démarche de Fleur de Lys. Chaque année, il suffit d'aller regarder les vidéos de Fleur de Lys de l'année dernière, de l'année surpassée, ainsi de suite, même de la veuve, même de Lolo Fonja, tout le monde, vous allez constater que la plupart du temps, ces dames-là sont en train de dire, nous sommes en train de terminer l'année, nous allons commencer une nouvelle année, elles ne veulent plus de problèmes. Même comme lorsqu'elles disent ça, directement au mois de janvier, il y a les Ndjangui qui pleuvent de partout et ça ne va pas manquer ce mois-ci, je vous garantis déjà. Ce n'est pas un souhait, moi je m'en fiche complètement, mais c'est ce qui va se passer, c'est Facebook. Alors, Fleur de Lys décide d'apaiser les cœurs, de calmer le jeu, de dire qu'elle est désormais dans l'événementiel et elle demande pardon à tous ceux et celles qu'elle a dû offenser tout au long de l'année 2023. C'est bien vrai
qu'elle n'est pas partie de manière individuelle, voilà, pour dire je cite telle personne, telle personne, telle personne. Elle a parlé en fait, globalement, et elle a bien dit qu'elle n'excluait pas des personnes, raison pour laquelle moi j'ai même fait un post sur Facebook pour faire savoir pour demander si Fleur de Lys avait demandé les excuses à Lolo Fonja parce qu'elle met un point d'interrogation. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ça. Il faut savoir que vous êtes sur la page Cameroun Afrique Japap. C'est une page Congosa. Lorsqu'on fait ce genre de post, c'est pour vous inciter à parler. Donc des personnes ont compris et ont dit des choses très gentilles posées. D'autres personnes sont venues dire et tout. Des personnes qui n'ont absolument rien compris. J'ai vu les messages de Lolo Mania, j'ai vu les messages des abeilles, de Fleur de Lys, ainsi de suite. Alors, on va passer maintenant, on va parler toujours de Fleur de Lys, bien sûr. Cette partie-ci m'intéresse beaucoup lorsque Fleur de Lys rappelle à l'ordre les gens qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont ses fans et qui sont aussi les fans de Compressor. Ça m'a beaucoup plu parce que c'est Fleur de Lys qui parle. Quand Cameroun Afrique Japap parle, ce qu'elle a dit, c'est ce que moi je passe le temps à dire ou bien je le dis d'une autre manière. Mais j'ai comme l'impression que des personnes ne m'écoutent pas. Alors, qu'est-ce que Fleur de Lys a dit? Elle a fait savoir à ses fans que moi, je n'arrive pas à vous comprendre ou bien il faut dissocier les deux. Vous ne pouvez pas dire que Fleur de Lys et Compressor forment une personne. C'est impossible, ça ne marche pas comme ça. Il y a Fleur de Lys, il y a Compressor. Les deux sont en paix. Ce n'est pas parce que Fleur de Lys et Compressor ont fait la paix que ça devient une personne. Ça veut dire, la plupart des abeilles, parce qu'il faut le dire, depuis la réconciliation, nous voyons ce genre de commentaires, disent que Fleur de Lys et Compressor, c'est une place. Donc, ces abeilles-là aiment Compressor parce qu'elle a fait la paix avec Fleur de Lys. Et lorsqu'il y a un petit problème, comme l'incident qu'il y a eu récemment, Fleur de Lys qui est allée à gauche et Compressor qui est allé à droite, dans le dossier de Parmesan, ça a commencé à tirer de partout. Les fans de Compressor, la TKC, ont commencé à tirer sur Fleur de Lys en disant qu'elle n'était pas, t'avais toujours dit c'est et tout. Et les fans de Fleur de Lys n'ont pas laissé ça, ont commencé à tirer aussi sur la TKC, ont commencé à tirer sur Compressor. Donc les leaders de ces deux teams-là ont commencé à être insultés par les fans. Alors Fleur de Lys a vu ça, ça l'a un peu dérangé et elle a fait savoir qu'il faut dissocier les deux. Fleur de Lys et Compressor, c'est deux personnes. Si tu aimes Compressor, faudrait que tu aimes Compressor parce que tu aimes ce que Compressor fait. Donc en fait, tu dois avoir eu, je sais pas, comment il va dire, un motif pour lequel tu aimes Compressor. Et ce motif-là ne devrait pas être parce que Compressor et Fleur de Lys sont en paix. C'est-à-dire, tu peux avoir tous les motifs que tu veux, mais celui-là ne devrait pas exister. Fleur de Lys a été ferme là-dessus. Elle a franchement ouvert les yeux à ses fans. Elle aussi parlait aux fans de Compressor en même temps de faire pareil. Ça veut dire, si vous voulez m'aimer, voilà, il faut m'aimer parce que je suis Fleur de Lys, pas parce que j'ai fait la paix avec Compressor. Elle a rappelé que jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui n'attendent que de petits incidents comme ce qui s'est passé dernièrement pour pouvoir tirer de partout. Ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas encore accepté la paix. Et il n'y a pas un problème parce que la majorité a déjà accepté la paix, d'après Fleur de Lys. Et moi, cette partie-là, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est exactement ce qui se passe. Il y a des personnes qui supportent, qui honorent Compressor aujourd'hui, tout simplement parce que Compressor est en paix avec Fleur de Lys. Mais lorsqu'il y a un petit incident, Compressor devient la méchante, celle qui insultait Maman Anna, celle qui faisait ci, qui faisait ça, et vice versa par rapport aux fans de Fleur de Lys. Donc, elle a tenu à dire cela. Alors, Fleur de Lys aussi dans sa lancée, comme je l'ai tantôt dit, je reviens un peu, elle a fait savoir qu'elle demandait des excuses à tout le monde qu'elle a offensé sur la toile depuis l'année 2023, principalement les Lolo Fonja, Nathalie Babale, donc tout le clan de Lolo Fonja, parce que c'est avec ce clan-là qu'elle a eu à mener la guerre depuis 2022 d'ailleurs. Nous sommes entrés en 2023 avec, la guerre a toujours continué, elle a demandé pardon. Moi, j'ai fait directement une transition pour tomber sur Lolo Fonja. Lolo Fonja fait aussi un live pour dire merci, pour souhaiter bonne année à tout le monde qui lui apporte du soutien, qui lui ont toujours soutenu par rapport à tout ce qu'elle a vécu sur la toile, que ce soit dans sa télé, que ce soit dans les clashs et tout ce qui va avec. Alors, Lolo Fonja dans son live fait savoir que elle n'avait pas écouté Fleur de Lys, mais on lui a envoyé le message ou bien le direct de Fleur de Lys dans lequel Fleur de Lys fait savoir qu'elle demandait les excuses à tous ceux qu'elle a offensés. Et Lolo Fonja parle de Fleur de Lys en disant mon ex-yam-sœur. Voilà. Lolo Fonja dit qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Parce que pour elle, Fleur de Lys reste sa yam-sœur.
Elle dit qu'elle n'est pas haineuse. Lolo Fonja parle d'elle, bien sûr. Elle dit qu'elle n'est pas haineuse. Malgré tout ce que Fleur de Lys lui a fait subir tout au long de cette année, elle comprend, elle sait que Fleur de Lys est une bonne personne. Fleur de Lys est une belle personne. Fleur de Lys n'est pas haineuse. Ça, je suis en train de paraphraser juste les dires de Lolo Fonja parce qu'elle disait des choses très bien par rapport à Fleur de Lys. Et elle dit que c'est parce qu'on lui a envoyé ce message-là. Elle a dit, mais si Fleur de Lys se comporte comme ça, pourquoi moi aussi je ne peux pas me comporter ainsi? Parce qu'il faut rappeler ici que Lolo Fonja est toujours celle-là qui dit, elle a même d'ailleurs rappelé ça dans l'un de ses lives qu'elle a fait, je crois, la semaine dernière. Elle faisait savoir que même si je ne vais plus parler avec vous jusqu'à la terre finie, ça ce sont moi, elle aime toujours utiliser ça. Je ne vais plus parler avec vous jusqu'à la terre finie. Donc malgré tout, la terre qui finit toujours, mais Lolo Fonja, lorsque tu viens vers elle, elle se calme et tout et tout. Vous comprenez que Lolo Fonja, ce n'est que du bruit. Et je crois que j'avais déjà parlé des choses comme ça. Lolo Fonja a accepté en quelque sorte la main tendue, l'apaisement que Fleur de Lys a débuté dans son live en disant que voilà, il faut qu'on calme le jeu. Une nouvelle année commence, on a des objectifs à atteindre, que chacun se penche sur ses objectifs. Et Lolo Fonja a vu ça comme une bonne chose. Si clasher avec des personnes sur la toile, ça ne fait que ralentir sa TV. Au moins, avec Fleur de Lys, qui est un mastodonte dans le clash dans notre secteur Mbrakata, qui se met de côté. Si elle va continuer son clash avec, je sais pas, avec Compressor ou avec d'autres personnes, c'est tant mieux. Mais pour Lolo Fonja, c'est une manière de se soulager aussi. C'est une manière, imaginez un peu, vous devez faire un combat de boxe. Et dans l'équipe qui est en face, il y a Francis Ngannou. Et Francis Ngannou, lui, te dit, non, moi, je ne vais pas bagarrer aujourd'hui, je suis fatigué. Ou bien, je ne veux plus qu'on bagarre et tout et tout. Là, même si les autres ne sont pas faciles, c'est qu'elle suit, tu sais que voilà, un poids très lourd qui vient de quitter, ça va te faire un peu respirer. Donc, c'est le cas de Lolo Fonja. Elle a dit, pourquoi pas, ma soeur, toi, tu m'appelles ex-Yamseur. Non, moi, je suis ta Yamseur. Nous sommes les Yamseurs. Donc, il n'y a pas un problème par rapport à ça. Je te souhaite aussi une bonne année, des bonnes fêtes et tout ce qui va avec. Elle a cité aussi les Nadège Mbapa, les personnes qui nous ont soutenus tout au long de l'année, comme je l'ai tantôt dit. Elle a cité les noms. Les gens écrivaient les noms en commentaire, les dit comment vous et tout ce qui va avec. Et elle a dit merci à ces personnes en leur souhaitant le meilleur pour cette année 2024. Lolo Fonja a aussi exprimé sa satisfaction ou bien le fait d'avoir soupiré lorsque Monsieur Messang est venu la sortir d'une Djangui qu'elle bouffe depuis le début d'année. Parce qu'il faut dire ici que Lolo Fonja, par Fleur de Lys et Compressor, a bouffé un Djangui annuel. Je vais dire ça comme ça parce que depuis le début d'année que Lolo Fonja a recommencé avec sa télé, elle a bouffé, Fleur de Lys avait réussi à inverser la tendance parce qu'il faut dire en 2022, les 3 derniers mois, c'est Fleur de Lys qui bouffait le Djangui dans le dossier Coco et tout, Nadège Mbapa et tout. Mais Fleur de Lys a réussi après les 3 mois à inverser la tendance lorsque Lolo Fonja a recommencé avec son émission en début d'année 2023. Et elle a bouffé le Djangui comme ça jusqu'en fin novembre. Monsieur Messang, lui, vient prendre le Djangui net au début du mois de décembre. Donc Lolo Fonja, elle a dit chance pour elle. Elle a dit c'est Dieu ou c'est quoi qui a fait en sorte qu'elle sorte des griffes de ce Djangui là et elle s'est libérée. Et Lolo Fonja a promis mettre beaucoup d'efforts pour continuer avec sa télé. Ça, il faut aussi le dire. Je vais profiter par là pour féliciter Lolo Fonja parce que depuis des années que Lolo Fonja fait la TV sur Facebook, c'est la première fois que tout au long de l'année, Lolo Fonja a réussi à faire sa télé sans mettre un stop. Les stops qu'il y a eu de 2 semaines, de 1 mois, c'est normal parce qu'il faut chercher les clients pour venir à la télé. Bon, pas les clients, les invités, voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. Il faut chercher les invités, il faut préparer l'émission et tout. Le planning qui ne donne pas souvent avec le monteur, le réalisateur, n'importe quoi, voilà. Qui ne donne pas souvent aussi avec les invités. Donc, c'est normal. Mais faire les émissions comme Lolo Fonja a eu à faire au cours de cette année, moi, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas connaissance de ça. Lolo Fonja est toujours celle-là qui a commencé ses émissions au début d'année, après 6 mois, 7 mois, je sais pas, même 5 mois, avec les clashs et tout. Elle dit je ne clash plus, elle finit par entrer dans les clashs, elle clash et elle finit par oublier sa télé. Après ça, elle dit que dans le début d'année qui va recommencer là, je vais reprendre ma télé. Et c'est ce qu'elle a d'ailleurs fait en 2023. Elle a arrêté sa télé en 2022 à cause des clashs et tout ce qui allait avec. Elle a dit qu'elle devait recommencer en 2023 et Lolo Fonja a commencé en 2023. Elle a terminé l'année 2023 en faisant son émission sans mettre un stop. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Félicitations à toi, Lolo Fonja, la fille du commissaire-priseur. Il faut mettre beaucoup plus d'efforts et ça va aller. Alors, pourquoi est-ce que j'ai titré Fleur de Lys et Lolo Fonja une réconciliation en vue?
C'est un point d'interrogation. Parce que les deux, d'abord, au départ, ont accepté de ne pas appeler peut-être l'autre, je ne sais pas, Pipitolo et tout, même si Fleur de Lys l'a fait, elle a appelé les Lolomania, les Lolomagnocs, mais elle a dit que ce n'était rien, c'est un truc qui va passer. Après, elle a dit les Lolomania, voilà, elle a raconté une petite histoire qui s'est passée lorsqu'elle a rencontré Lolomania quelque part. Mais Lolo Fonja de son côté aussi a parlé de Fleur de Lys, ce n'était pas Mamie Moma ou quoi que ce soit, elle a dit Fleur de Lys et elle a bien fait savoir, comme je l'ai tantôt dit, qu'elle était sa yam sœur, pas son ex-yam sœur comme Fleur de Lys le dit. Et Fleur de Lys a rappelé dans son live, j'ai failli oublier ça, qu'on peut faire la paix même si on ne se fréquente pas. Là, c'est pas grave. Sur les réseaux sociaux, moi j'ai vu certains commentaires qui faisaient savoir que Fleur de Lys, c'est parce qu'elle va être invitée à la TV de Tata Lolo qu'elle a commencé. Ça, ce sont les abeilles même qui écrivaient, parce qu'il ne faut pas qu'ils disent comme ça, je m'arrête là. Des personnes vont venir dire, ah, laisse ça, tu racontes du n'importe quoi. Non, ce sont les commentaires des abeilles que moi j'ai vus sur certains de mes posts qui étaient en train de dire cela. Que Fleur de Lys serait peut-être l'invité de Lolo Fonja. Et moi, je sais que Lolo Fonja a déjà eu à dire ça dans ses émissions. Mais là, lorsqu'elle parlait dans ses émissions, elle était en train de blaguer. Elle était en train de chambrer plutôt quelqu'un comme Fleur de Lys. Voilà. Moi, il me dit aussi qu'il peut y avoir une réconciliation entre Fleur de Lys et Lolo Fonja, parce que c'est comme ça que ça avait toujours commencé la dernière fois que les deux se sont réconciliés. Ça allait comme rien du tout, du genre Fleur de Lys, c'est toujours elle qui entame les choses. Hein. Fleur de Lys avait toujours commencé à blaguer un peu avec Lolo Fonja, en faisant savoir que non, j'étais clash puis et tout, en riant, en appelant simplement et tout, voilà. Et Lolo Fonja a commencé à accompagner le mouvement de Fleur de Lys, et après les deux ont fait la paix. C'est toujours allé de cette manière-ci là. Pareil, donc avec déjà des choses ici là, ça peut arriver qu'au cours de l'année, Lolo Fonja continue à faire ses émissions, et Fleur de Lys, qui ne veut plus être dans les clashs, mais ça, moi, je sais qu'elle va clasher. Là, je vous dis déjà, ce n'est pas une affaire. Je ne discute avec personne sur le coup là. Si Fleur de Lys vous dit qu'elle ne veut plus être dans les classes, c'est vrai. À un moment, elle va sortir, elle va dire que les gens l'insultent beaucoup. Ça ne veut pas dire que, comme elle dit qu'elle ne veut pas être dans les classes, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas répondre. C'est comme ça que ça va se passer. Et elle va commencer à framponner les gens qui vont framponner et tout et tout. Je vous dis là, ce qui va se passer. Ce n'est pas une discussion. Donc, Fleur de Lys aussi, comme elle dit qu'elle ne veut plus être dans les clashs, avec l'apaisement et tout entre les deux, surtout sur Lolo Fonja, est vraiment apaisé dans le cœur. Elle cause avec ses fans pour l'avancement de la TV. C'est le gagnant-gagnant, parce que ce qui est sûr, si Lolo Fonja invite Fleur de Lys à sa TV, même s'il n'y avait pas la guerre entre les deux, Fleur de Lys est quelqu'un qu'on invite quelque part, il y a toujours du mouvement, elle attire toujours du monde. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce n'est pas une discussion. Donc, si Lolo Fonja, en plus d'être celle-là avec laquelle elle a avec Fleur de Lys tout au long de l'année, elle invite cette dernière sur son plateau. Ce qui est sûr, il y aura de l'engouement. Les gens voudront savoir comment est-ce que ces deux dames vont se comporter en face, comment elles vont discuter, de quels sujets elles vont aborder. Est-ce qu'elles vont aborder les sujets qu'il y a eu entre les deux, entre elles, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui est sûr, il y aura de l'audience. Ça sera bénéfique pour Lolo Fonja et bénéfique aussi pour Fleur de Lys, parce qu'une paix entre les deux, ça fait en sorte que lorsque Fleur de Lys va organiser son événement, la dernière fois il y avait des Lolomania, d'après Fleur de Lys, il y aura plus de Lolomania, parce que les Lolomania n'auront plus ce sentiment-là de haine peut-être envers Fleur de Lys, en disant que non, si on va, c'est parce que il y a que Lolo Fonja, voilà, qui est devenu l'ami de Fleur de Lys. Bref, il n'y a plus la guerre entre les deux. Pourquoi ne pas y aller et soutenir aussi l'événement de Fleur de Lys, si Fleur de Lys a soutenu la télé de Tata Lolo. Donc, tout est possible, tout est possible. Vous pouvez laisser vos avis en commentaire, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais maintenant, il y a aussi un sujet. Vous savez que Fleur de Lys, le président a monté la guerre jusqu'à la guerre. Et le président a même dit que Fleur de Lys était archivé. Du côté de Lolo Fonja, le président a monté son président. Et le président de Lolo Fonja est devenu l'ami de Fleur de Lys. L'affaire, c'est grave, ça. Le président est Boabala. C'est grave, ça me fait même rire. C'est-à-dire quoi? Le président Amout, l'ex-président de Fleur de Lys, est devenu le président de Lolo Fonja. Tandis que le président Eboabala, malgré que le président Amout était là, lui, il était toujours là. Depuis un certain temps, on voit il fait beaucoup de posts sur Fleur de Lys. Il est même d'ailleurs allé soutenir Fleur de Lys. Et Lolo Fonja n'a pas apprécié parce qu'il écoutait l'un de ses directs. Les gens étaient en train de venir avec ça. Elle a framponné. Elle a dit des choses du genre, si vous voulez partez en paix sans faire des bruits, les trucs comme ça là. Elle a demandé aux gens de ne même pas l'insulter sur sa page.
Donc, monsieur Boabala est devenu l'ami de Fleur de Lys. Il fait beaucoup de posts sur Fleur de Lys. Il y a aussi une autre personne qui est là au milieu, Kun Aguero. Il faut rappeler ici que la première fois que Kun Aguero commence à entrer dans les histoires de notre Mbrakatasi, quand il était venu sur Facebook, il parlait de ses affaires d'étau. Mais quand il est venu dans notre petit secteur, il était beaucoup plus sur la page de Lolo Fondja. Ça, ce n'est pas une discussion, c'est une information que je vous donne. C'est là-bas que Kun Aguero passait son temps dans les lives de Lolo Fondja. Et Lolo Fondja prononçait toujours son nom, elle le valorisait et tout. Je ne sais pas à quel moment le Kun Aguero ça a carrément dérivé. Bref, à un moment, il a commencé aussi à partir dans les lives de Fleur de Lys. Et lui, il soutenait les deux. Ça, il faut le dire. Kun Aguero soutenait les deux. Il soutenait Lolo Fondja, il soutenait Fleur de Lys. Je crois que ça a dérapé lorsque Lolo Fondja a commencé à marcher avec le président Amout parce que Kun Aguero, il a toujours framponné le président Amout. Et au fil du temps, parce que dès le départ, il était toujours quand même avec Lolo Fondja. Mais au fil du temps, ça s'est vraiment dégradé. J'ai suivi plusieurs lives de Lolo Fondja où, lorsqu'on parle de Kun Aguero, elle le déchire en vrai. Voilà. Surtout la dernière fois, lorsqu'on a dit que Fleur de Lys avait fait la paix. On a cru en tant que Fleur de Lys avait fait la paix avec le président Amout. Lolo Fondja était à Dubaï. Dans le live là, j'étais là-bas. Elle a déchiré Kun Aguero, il va alors dire quoi et tout. Donc, si Fleur de Lys fait la paix avec Lolo Fondja, je ne sais pas ce que Kun Aguero lui va dire ou bien il va se mettre sur quel pied pour danser maintenant. Donc, voilà un peu tout ce que je pouvais dire par rapport à tout ça. Vous me dites ce que vous pensez en commentaire et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Partagez les vidéos de Cameroun Afrique Japap sur Facebook comme sur YouTube. Ciao, ciao.